Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi à l'île Maurice. J'y ai passé 3 mois incroyables et croyez-moi j'ai eu le temps de bien explorer. Alors je me suis dit pourquoi pas partager quelques conseils avec vous pour que vous puissiez profiter vous aussi à fond de votre séjour. Je vais vous parler de tout ce qui peut vous être utile pour un voyage à l'île Maurice. On va aborder des sujets hyper pratiques comme la sécurité, vous verrez. L'ambiance elle est super chill là-bas. La monnaie avec quelques astuces pour pas payer trop cher. Et les transports parce que franchement les bus c'est tout un concept là-bas. Et ouais, voilà, je vais vous donner plein de petits tips pour rendre votre séjour encore plus agréable. Et donc voilà, c'est parti, let's go. Alors, on va commencer par la sécurité. Avant de vous donner les petites astuces pour que vous puissiez profiter à fond de Maurice, je voulais juste vous rassurer tout de suite. L'île Maurice est vraiment un endroit où on peut voyager l'esprit tranquille. Les Mauriciens sont super accueillants et ils sont super gentils. Et comme partout, il y a des petits trucs à savoir. Par exemple, sur certaines plages, comme par exemple à Ficanflac ou à Grand B, il vaut mieux garder un œil sur vos affaires quand vous allez par exemple nager. Et moi j'ai entendu parler de quelques personnes qui allaient nager et qui revenaient, il y avait leurs serviettes mais il n'y avait plus leurs affaires. Donc voilà, des petites choses comme ça à faire attention. Moi personnellement je n'ai jamais eu aucun souci. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite, un truc qui peut peut-être vous surprendre à l'île Maurice, c'est qu'il y a pas mal de chiens errants. On en voit partout, hein, dans les villages, sur la plage, même parfois sur les routes. Au début, ça peut un peu étonner, mais bon, franchement, pas de stress. La plupart du temps, ils sont super tranquilles et ils sont habitués hein, aux gens, donc ils passent la plupart de leur journée à essayer de trouver un petit coin d'ombre ou un truc à grignoter. Maintenant, parlons un peu de la monnaie. La monnaie et toutes les astuces pratiques concernant la monnaie. Donc déjà, la monnaie locale à Maurice, c'est le roupie mauricien. Et vous pouvez échanger de l'argent facilement, que ce soit dans les bureaux de change, dans les banques ou même à l'aéroport. Bon, c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire à l'aéroport parce que souvent le taux de change est trop élevé. Mais ouais, nous on est resté 3 mois à l'île Maurice et on a principalement retiré de l'argent dans les distributeurs automatiques. C'était super pratique et souvent moins cher que le faire dans les bureaux de change par exemple. Bon après bien sûr faites attention aux frais bancaires parce que ça dépend des banques. En ce qui concerne les cartes bancaires, c'est souvent accepté dans les hôtels, dans les restaurants et dans les grands magasins, on va dire. Mais si vous partez, par exemple, en excursion à la journée avec des guides locaux, ou si vous voulez faire de petits achats dans des marchés, acheter des souvenirs, ouais, à ce moment-là, ou même si vous voulez, oui, par exemple, manger dans un stand de rue, il vaut mieux avoir du liquide sur vous. Donc, même pareil, pour les marchands et pour les chauffeurs de taxi en général, ils préfèrent être payés par espèce. En gros, à Maurice, une bonne organisation au niveau budget, c'est un mix de cartes bancaires pour les grosses dépenses et des roupies dans la poche pour les plus petites expériences locales. Avec ça, croyez-moi, ça peut faire toute la différence pour que vous goûtiez à tout ce que l'île a à offrir. Côté prix, les excursions proposées directement avec vos hôtels, par exemple, ont tendance à être beaucoup plus chères. Donc si vous voulez vraiment économiser, moi ce que je vous conseille, pardon, c'est de passer par des opérateurs locaux ou même des petites agences. En fait, vous trouverez des prix bien plus intéressants et en plus, c'est une façon de vivre l'expérience beaucoup plus locale. En gros, en choisissant bien, vous pourrez profiter de l'île sans trop dépenser. À l'extérieur des zones touristiques, vous trouverez des repas à des prix très raisonnables, comme dans les petits stands de rue par exemple. Vous pouvez avoir des farhatas, des dolpuri, enfin plein de trucs super bons à genre 550 roupies, soit à peu près 4 euros. Donc mon principal conseil à Maurice en général, c'est sortez de vos hôtels, allez découvrir l'île, c'est vraiment très riche. Allez manger dans des restaurants locaux, c'est vraiment pas cher, vous aurez des repas entre 500 et 700 roupies, c'est à peu près 10-15 euros par personne. Et pareil, pour les activités, vous aurez forcément droit au prix aux touristes en général quand vous allez demander à faire une activité. Moi, ce que je vous conseille, c'est de négocier. Nous, par exemple, on voulait faire une excursion en bateau. De base, le prix était à 3000 roupies, soit 60 euros par personne à peu près. Et en négociant, on a pu avoir un prix à 2000 roupies, donc 40 euros par personne. Donc voilà, négocier. Alors maintenant, parlons un peu de se déplacer à Maurice. Comment le faire? Alors pour moi, la meilleure option, c'est la voiture. Ça vous permet vraiment de vous déplacer comme vous voulez et explorer l'île à votre rythme. Elle n'est pas très grande, l'île. Vous pouvez à peu près faire le nord au sud en 1h50. Mais les distances peuvent être un peu plus longues si vous allez dans des endroits un peu genre des plages isolées ou si vous voulez visiter des sites naturels comme par exemple les gorges de la rivière Noire. Voilà, ça peut être un peu différent. À savoir que la conduite à Maurice, c'est à gauche. Donc faites bien attention à ça. En général, les routes, elles sont super bien entretenues. Donc il n'y a pas de gros risques. Le seul truc, c'est que les Mauriciens, ils aiment bien
se garer sur la route, donc vous devrez les éviter. Mais à part ça, il n'y a pas de souci. Mon conseil, si vous voulez louer une voiture, c'est de vous penser à réserver à l'avance, surtout dans la haute saison où réserver à l'avance, ça vous permettra de trouver des prix plus attractifs et ou plus économiques en général. Et pour une semaine, vous pouvez trouver une voiture pour à peu près 280 €. Si vous préférez ne pas conduire, il y a aussi les taxis. Mais dans ce cas, si vous prenez un taxi, il vaut mieux négocier à l'avance, pardon, pour éviter toute surprise. Sur des courtes distances, ce qui est cool avec les taxis, c'est qu'ils peuvent faire les mêmes prix que les bus, donc c'est de l'ordre de quelques centimes. Bon, par contre, vous serez forcément avec d'autres personnes très souvent dans le taxi. Donc voilà, ça c'est un truc cool à savoir. Nous, on est resté 3 mois à Maurice, donc on a fait un mix. On avait quelques fois la voiture sur des week-ends, et sinon on a beaucoup utilisé le bus et quelques fois le taxi. Une fois, on a même pris un taxi à la journée. C'était 3000... Oui, c'est ça, 3000 roupies, soit à peu près 40 € pour nous deux pour la journée. Et on a fait toute la côte du sud, et c'était vraiment trop cool. Et sinon, en ce qui concerne les bus à Maurice, moi je trouve que c'est pas forcément une solution, c'est pas la solution la plus pratique. En fait, le bus fonctionne super bien entre les grandes villes, donc c'est dans les grandes lignes. Mais dès qu'on s'éloigne un peu, ben, les horaires deviennent plus imprévisibles. Il est difficile de savoir quand les bus vont passer, donc en fait, le service devient un peu moins fiable. Donc ça peut rendre vos déplacements un peu plus compliqués si vous dépendez que du bus. Mais l'avantage, en tout cas, du bus, c'est que ça reste vraiment pas cher, entre 50 centimes et 1,50 € le trajet. Ensuite, on va parler d'un autre truc super cool, c'est la gastronomie. À Maurice, vous allez super bien manger. La cuisine mauricienne, en fait, c'est un vrai régal et c'est très lié à la diversité des habitants. Vous allez trouver des influences, par exemple, indiennes, créoles, françaises, même peut-être chinoises. Et voilà, donc que ce soit un curry au poisson, un rougail saucisse, bon, il y en a aussi à l'île de la Réunion, mais c'est un rougail saucisse différent, on va dire. Des mines frites, des dols pourris, tout est bon, franchement. Côté boisson, manquez pas l'alouda, c'est une boisson typique à base de basilic et de lait. Et aussi, ouais, on va goûter les fruits en général, hein. Les fruits tropicaux, mangue, ananas, papaye. Et pour les amateurs de cuisine de rue, vous aurez aussi votre bonheur. Il y a des stands de gâteaux piment, de panipuli, de dolpuri, de farata, enfin plein de trucs super bons et vraiment pas chers. En général, le tout reste très abordable. Un repas au restaurant, c'est 10-15 € et vous aurez pour moins de 3 € dans les stands de rue. Alors maintenant, parlons un peu de ce pourquoi Maurice est le plus connu. En général, donc c'est ses plages et les activités à ne pas manquer. J'ai fait plein de vidéos sur les meilleures activités, les meilleurs lieux à visiter, tout ce qu'il faut savoir sur Maurice, donc je vous laisse aller voir ça. Et donc oui, quand on pense à Maurice, forcément on pense aux plages paradisiaques. Et oui, c'est vraiment un paradis, c'est pas faux ce qui est dit sur les réseaux sociaux par exemple. Moi-même je suis originaire de l'île de la Réunion. Alors quand on parle de destination paradisiaque, je sais de quoi je parle, mais là, il n'y a pas photo, l'île Maurice, c'est vraiment magnifique. Si vous cherchez un coin tranquille pour vous poser, je vous conseille d'aller à la plage de Trouaubièche, où il y a aussi la plage de Montchoisy ou de Flic-en-Flac. C'est parfait pour se détendre, profiter du soleil sans être dérangé. Bon, par contre, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de poissons, donc pour faire du snorkeling, c'est pas le mieux. Si vous voulez aller voir les poissons et faire du snorkeling, moi, je vous conseille d'aller à Mahébourg, dans la réserve naturelle. Pour 500 roupies, soit à peu près 10 € par personne, vous pouvez prendre un petit bateau et il vous emmène dans la réserve naturelle et vous pouvez nager. Franchement, c'est magnifique. Il y a tellement de poissons. Nous, on avait fait, je crois que c'était pour 30 € par personne, on avait aussi pris un bateau, mais un peu plus éthique, on va dire. Et on était parti voir des tortues à Mahébourg. C'était incroyable. Et si vous aimez les sports nautiques, la plongée, le kitesurf, la planche à voile, les trucs comme ça, allez dans le sud, vers la place du Morne, vous aurez tout ce qu'il vous faut là-bas. Vous pouvez aussi éventuellement aller vers le nord, vers Grand Bay. Et il y a aussi tout ce qu'il vous faut au niveau des îles, par exemple l'île aux Cerfs. Nous, à l'île aux Cerfs, justement, on a testé le parachute ascensionnel. C'était incroyable. On a payé 40 € par personne. Et franchement, je le referai. C'est trop bien. Mais Maurice, c'est pas que les plages, c'est pas que les activités aquatiques et nautiques. Vous pouvez aussi faire des randonnées. Vous avez aussi l'île aux Aigrettes, qui est une réserve naturelle
Vous pouvez voir des oiseaux et des plantes rares. Vous avez les randonnées dans la réserve naturelle aussi enfin le parc national, pardon, des gorges de la rivière Noire. Mais vous pouvez aussi faire la rando du Mont Brabant, qui est le plus haut sommet de l'île. Et après, si vous aimez bien les cascades et la randonnée, vous pouvez faire la randonnée des 7 cascades. Trop beau. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire à Maurice et vous ne verrez pas le temps passer. Et honnêtement, si vous allez à Maurice, vous devez absolument faire une excursion en bateau. Ça, c'est un autre point auquel je voulais vous parler. C'est l'une des meilleures choses aussi à faire à Maurice et pour pouvoir découvrir les alentours de Maurice. Et donc, vous pouvez soit faire une excursion en catamaran ou soit en bateau rapide. Les destinations les plus populaires, moi, je dirais que c'est soit l'île Gabriel, l'île Plate ou l'île Cerf, forcément. Il y a aussi l'île Bénitier qui est vraiment pas mal et qui vous permet de voir potentiellement des dauphins en route, donc ça vaut vraiment le coup. Et quelques conseils rapides pour les excursions en catamaran. Si jamais vous réservez sur place, vous avez peut-être potentiellement plus de chances de pouvoir négocier. Et aussi en général réserver à l'avance, apporter une bonne crème solaire et surtout respecter la nature parce que très souvent ce sont des endroits qui méritent qu'on en prenne soin et vraiment en pleine nature, donc ouais, voilà, respecter. Et en général c'est une expérience vraiment incontournable, donc c'est des souvenirs ouf. Ensuite je voulais parler un petit peu de la culture locale. Donc, je vous disais, l'île Maurice a un mélange fascinant. Les Mauriciens sont super gentils et je pense quand même qu'il est important de respecter forcément les coutumes locales, même si en soi elles sont plutôt décontractées. Si vous allez dans un lieu religieux, faites attention à avoir une tenue décente, mais sinon sur les plages et dans les zones touristiques en général, c'est assez décontracté. Concernant les religions à l'île Maurice, c'est très diversifié. Moi j'ai vu des cérémonies hindoues, des cérémonies, enfin des processions religieuses et même un appel à la prière venant de mosquées. Donc voilà, c'est très diversifié. Et même au niveau de la langue à l'île Maurice, la langue, ça reflète cette diversité-là. À l'île Maurice, on parle le créole mauricien, qui est la langue la plus parlée en général. Moi, j'ai essayé quelques mots comme kimanière, qui veut dire comment ça va. Mais bon, avec mon accent horrible, ça a fait plus rire qu'autre chose. Mais bon, voilà, ça permet un peu de briser la glace et de s'intégrer un peu plus facilement, on va dire. Et moi aussi, oui, bah, comme je suis de l'île de la Réunion, forcément, c'est plus simple, on va dire, pour s'intégrer. Souvent, les Mauriciens me parlaient de Alain Ramanissam, qui est un chanteur mauricien et qui est super connu à La Réunion. Donc voilà, on pouvait parler de ça un peu. Et sinon, le français et l'anglais sont des langues aussi très présentes. Et l'anglais, c'est la langue officielle pour tout ce qui est les documents administratifs, l'école, etc. Donc voilà pour la culture et les langues. Et maintenant, je voulais finir avec quelques conseils pratiques un peu à l'appel, qui je pense pourrait vous aider pour votre séjour. Alors je voulais un peu parler des saisons. Le climat à l'île Maurice c'est tropical. Donc la meilleure période pour moi pour y aller, c'est entre mai et décembre, quand le temps est sec et agréable. Ensuite, un conseil que je vous donne, c'est explorer les petits villages. Ne restez pas dans vos hôtels, ne restez pas au nord. Allez vraiment explorer l'île, ça vaut vraiment le coup. Enfin, je dirais, si vous avez la chance d'y aller quand il y a des événements locaux, profitez-en. Nous, on était là-bas quand il y avait le Diwali, qui est en fait la fête des Lumières, c'est en octobre. Et c'est vraiment unique. Et nous, on y était, donc notre hôte du Airbnb, il est venu nous donner à manger pour partager un peu ce moment avec nous. Donc vraiment, trop cool. Et voilà, on arrive à la fin de ce petit tour d'horizon de Maurice. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère aussi surtout que ça vous sera utile pour votre propre voyage à l'île Maurice si vous y allez ou juste pour vous donner un peu envie d'y aller. Moi j'ai adoré en tout cas partager tout ça avec vous. Et ouais, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures.